Les amis, on se retrouve pour le top 10 des joueurs à suivre. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas 10 joueurs, il y aura 10 joueurs détaillés où j'ai pris le temps de prendre mes sources, de me renseigner un maximum. Il y a aussi une liste complémentaire parce que vous savez, avec tous les jeunes talents qui émergent dans le football, il y a tellement de cracks, il y a tellement de pépites à suivre que je ne pouvais pas faire un simple top 10. Donc voilà, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une liste de joueurs à suivre. Il y en avait encore tellement que, franchement, j'aurais pu faire une vidéo de 10 minutes seulement en vous disant des noms, en les lisant, tellement il y en a. En fait, il y a tellement de joueurs à suivre, dans tellement de championnats, les 5 grands championnats, il y a tellement de joueurs à suivre, des 17 ans, des 18 ans, des 18 ans. Dans ma liste, il n'y a qu'un seul joueur qui a 22 ans, c'est le plus vieux. Sinon, c'est du 21, 22, 18, 17, 19 selon ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, selon aussi ce que je me suis renseigné sur le marché des transferts, parce qu'il y a eu des transferts, selon aussi des joueurs qu'on connaît de nom, il y en a quelques-uns, surtout les premiers. Le top 10, j'avoue que là, cette fois, ce top 10, il va être fait dans l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre de dixième, pas un peu moins bon, mais de celui-là où j'entends peut-être le moins, à celui-là où j'entends peut-être le plus, ou ce sera peut-être les plus connus en numéro un. Aussi, là, du 10, 9, 8, c'est des joueurs que je maîtrise moins, des joueurs où je me suis bouffé des dizaines et des dizaines de minutes de highlight pour bien détecter son profil. Après, voilà, tu le sens, les joueurs comme ça, au bout de 5 minutes, tu sais déjà comment ils vont jouer, tu sais déjà leurs caractéristiques. Maintenant, ils n'ont plus qu'à se peaufiner et à s'affiner dans le jeu avec aussi un nouveau contexte, un nouveau club, un nouveau championnat aussi. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'analyses de tout ça, de statistiques aussi un petit peu, voilà, beaucoup de highlights, etc. Sans plus tarder, on va directement commencer avec ce top 10. C'est un joueur je pense que les butés, les fumées de FM, ils ont dû voir. Moi, je le recrutais en carrière manager sur FIFA. C'est Lucas Bergvall. Il me semble qu'il a 18 ans, 19 ans. Milieu de terrain de Djurgården. Donc voilà, je le dis peut-être mal, mais c'est en D1 suédoise. Il vient de rejoindre Tottenham pour 10 millions d'euros. Voilà, un milieu de terrain, c'est un MOC, MC, très fin techniquement. Il joue souvent dans un double pivot. Les matchs amicaux que j'ai vu à Tottenham, pour l'instant, les compositions, il était aux côtés d'un double pivot. Donc voilà, je pense que il est très fin, très vif techniquement. La balle au pied, il la colle vraiment. Il est très très bon avec le ballon. Je pense que le cantonner à un poste de double pivot aux côtés d'un autre milieu de terrain assez bas, je pense que c'est de le limiter. Je pense que si tu le cantonnes à cette position, tu vas mal exploiter, je pense, toutes les capacités qu'il peut te montrer offensivement, tout l'apport qu'il peut te faire offensif. Après, tu as aussi voilà, des Madison qui peuvent qui t'apportent offensivement, des Hugminson aussi. Donc voilà, je ne pense pas que Lucas Bergvall, c'est la bonne piste. Tu veux chercher un pur milieu défensif, comme à la Papin-Tassar, à la F. Bissouma. Mais, parce qu'en plus de ce milieu de terrain, il y a du monde. Il y a Bentancur, comme Papin-Tassar. Il y a aussi un autre jeune qui est aussi dans ce top 10 du côté de Tottenham que je vais évoquer après. Il peut gratter quelques minutes. Moi, je pense qu'il a les qualités pour gratter quelques minutes. Après, il est jeune. Donc voilà, peut-être qu'il va prendre un prêt directement. Je ne pense pas quand même. Tottenham, c'est à suivre aussi cette saison parce qu'ils ont beaucoup de jeunes talentueux, beaucoup de milieux de terrain talentueux. Offensivement, ça pêche un petit peu, ça commence un peu à vieillir, mais honnêtement, Tottenham, c'est une équipe à suivre et c'est pour ça que pour moi, il est dixième. Voilà, je le maîtrise un petit peu moins que tous les autres, surtout que des 5 6 premiers où voilà, j'ai plus eu le temps de les voir, ou de les analyser, ou voilà, j'ai des notes sur eux. Voilà, c'est vraiment des joueurs que j'ai scoutés en regardant des fiches, en regardant des statistiques, en regardant beaucoup de highlights pour vraiment essayer d'affiner ma vision du joueur, ses qualités, potentiellement ses défauts, mais sinon, voilà, dans les highlights, c'est les défauts. Voilà, on ne va pas se fier notre avis sur juste un highlight qu'on a vu par-ci par-là. On va passer à un nom qui claque. On va rester en première ligue. C'est Crescencio Somerville. Voilà, le mec qui a affolé TikTok, le mec qui a affolé highlight parce que c'est un profil typique highlight. C'est un mec à la deux coups, c'est un mec vif sur les côtés. Il a sorti une saison magistrale. Il était à Leeds en deuxième division anglaise et là il vient d'être recruté à West Ham qui aussi font un très grand mercato pardon pour 29 millions d'euros une saison. Il avait déjà joué en PL, il me semble, il y a 2 ans. Il a fait peut-être une demi-saison. Et là, il sort d'une saison en D2 avec Leeds, avec 21 buts et 10 passes décisives au compteur. Franchement, un ailier virevoltant, un ailier rapide, technique. Franchement, un profil à la Doku. Et pour moi, il aura le champ libre clairement pour déjà affiner ses compétences et être bon tout simplement parce qu'à 22 ans, il a encore une marge de progression. Mais franchement, là, c'est l'année, pas l'année ou jamais, mais c'est l'année où il faudrait vraiment qui se décante aux yeux du monde, parce qu'il peut jouer dans les deux côtés de l'attaque, que ce soit ailier gauche ou ailier droit. Il est ailier gauche, il a beaucoup joué ailier gauche, et sa seule concurrence à West Ham, c'est Maxwell Cornet, qui jouait souvent dans un rôle de défenseur gauche, piston gauche, et qui joue beaucoup moins. Donc franchement, pour moi, il aura le champ libre pour être titulaire, pour affiner ses capacités. Côté droit, il me semble qu'il y a Jared Bowen et la jeune recrue Luis Guilherme de Palmeiras, ils ont acheté pour 20 millions. Donc franchement, côté gauche, il aura le champ libre pour exprimer tout son talent. Lui, ça a suivi parce que il peut, franchement, c'est la lignée des Jérémy Doku, des Savio, des mecs, voilà, des ailiers virevoltants, techniquement bons. À la finition, c'est très bon aussi. Une qualité de finition incroyable, rapide, technique. Franchement, un profil
typique Première Ligue qui, attention, peut faire violent. En plus, avec une saison comme ça, une saison où il est pleinement en confiance, il peut franchement tout déchirer en Première Ligue avec une belle équipe de West Ham qui peut clairement jouer l'Europe. Attention, ça va être très très énervé. On passe tout de suite à... Il y a des joueurs du Real Madrid évidemment. Et il y a Hendrix, voilà, 10 sélections avec le Brésil, 3 buts marqués, il me semble, contre l'Espagne, contre l'Angleterre. Je crois c'est quoi? J'ai noté, c'est le 4e plus jeune buteur de l'histoire de la Seleção, 2e joueur le plus jeune sélectionné depuis R9. Et ça fait 2 ans qu'il a signé au Real Madrid pour 47 millions d'euros. Mais voilà, comme ça fait 2 ans, il y avait 16 ans. Du coup, il a dû passer 2 ans à Palmeiras pour affiner encore son jeu. Et parce qu'il n'avait tout simplement pas l'âge, c'était pas légal qu'il vienne au Real Madrid. Maintenant, c'est chose faite. Il a fait ses 18 ans, il me semble, en été. Et de ce qu'on a vu, franchement, voilà, on ne va pas se fier non plus sur des matchs de préparation. Moi, ce que j'ai déjà vu, je l'ai déjà un petit peu scouté aux côtés de Palmeiras, où j'ai vu quelques matchs, où j'ai vu, là, j'ai même pas besoin de voir beaucoup d'aides parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur lui de 16 minutes ou 18 minutes. Allez la voir si vous voulez. Tout est complet, toutes les statistiques sont complètes. Voilà, il y a des vidéos pour illustrer mes propos, donc je vais pas non plus rabâcher ce que j'ai déjà dit. C'est un joueur plein de talent, évidemment, qui est très talentueux. Faut pas en faire trop, évidemment. On sait qu'il aime beaucoup les caméras. Mais là, on sait que ça va être compliqué la concurrence au Real Madrid parce qu'il y a énormément de monde. En tout cas, de ce qu'on a vu, les dirigeants du Real Madrid, les coachs du Real Madrid, préparateurs physiques, etc., ils sont très épatés de ce qu'ils ont vu, pardon, parce que même si les matchs n'ont pas été fous, même si ses capacités n'ont pas été mis en valeur par rapport aux 2 matchs de préparation qu'il a joué, c'était assez soporifique. Voilà, il a peiné à se montrer, ce qui est logique. Tu as 18 ans, tu quittes ton pays pour le Real Madrid, la pression est immense, tu as du coup une nouvelle culture, un nouveau pays, tu as un transfert qui est quand même assez conséquent pour un jeune de ton âge, de 16 ans, 47 millions, c'est quand même un truc... c'est quand même beaucoup quand même, c'est quand même beaucoup de responsabilités sur ses épaules, même si je pense qu'il a les épaules pour gérer cette pression. Maintenant, on va voir comment Ancelotti va l'intégrer dans le 11. Parce qu'il se revendique comme un numéro 9. Et en vrai, c'est le seul pur numéro 9 qu'on a avec un peu seulement Mbappé qui préfère un côté mais qui sera obligé d'être numéro 9 parce que le côté est bloqué par Vinicius. Donc voilà, c'est le pur numéro 9 qu'on a. Il fait 1,70, donc c'est pour un point de fixation comme les Kane, comme les Benzema, pour jouer en retrait, pour essayer de donner des ballons, pour jouer en fixation. Et un pivot, ça va être compliqué, il va s'affiner, il va prendre de l'expérience aux côtés des anciens du Real Madrid, dans la Liga aussi, Ligue des Champions, il va la découvrir aussi cette saison, malgré que c'est la nouvelle formule, il va découvrir ça. Donc franchement, il y a on attend beaucoup de choses de lui, ce qui est logique pour un transfert aussi cher. Quand tu vois la réussite qu'est Vinicius, la réussite qu'est Rodrigo, la réussite qu'est Valverde, tous venant d'Amérique du Sud, c'est Chronique à la Fat qui fait tout simplement de l'excellent travail au niveau du scouting. Il arrive à nous déchirer des pépites. Peut-être que avec le monde qu'il y a offensivement, ça serait peut-être mieux qu'il aille à la Castilla pour jouer en Youth League, etc. Ou alors, comme Vinicius avait fait, Vinicius avait commencé par là. Au final, il s'est très vite incorporé dans le 11. Et voilà, beaucoup d'attentes envers Hendrix, qui pour l'instant, on verra s'il répondra cette saison. J'attends pas non plus cette saison, une saison de validation ou de confirmation. J'attends une saison d'adaptation, peut-être même 2 saisons d'adaptation. Même si voilà, les jeunes, on leur demande beaucoup très tôt d'être très bons, très vite. Voilà, moi, j'attends une saison d'adaptation pour simplement se faire à un nouveau club, qui en plus c'est le Real Madrid, à une nouvelle ligue, à un nouveau championnat. Donc voilà, beaucoup d'attentes. On va directement passer par le numéro 7. Donc c'est Archie Gray de Tottenham. Tout à l'heure, je parlais de Lucas Bergvall en numéro 10. Là, c'est son compère qui a aussi rejoint Tottenham pour 41,25 millions d'euros. C'est Archie Gray il est parti de Leeds. Il peut jouer MC, enfin, c'est un MC pur. Il peut jouer MDC, il peut dépanner aussi en défenseur droit. Il a qu'une saison complète en D2 anglaise. Beaucoup le scoutent déjà depuis quelques années. On sait que c'est un futur du milieu de terrain. 3600 minutes jouées à ce qui paraît en D2. Donc franchement, il est grand. Il fait 1m87. J'ai choqué quand j'ai vu les highlights parce qu'il n'avait pas l'air aussi grand, mais il fait 1m87. Un récupérateur. Franchement, c'est intéressant. Il y a des choses à voir dans ce milieu de terrain de Tottenham. Voilà, un joueur que je ne maîtrise pas forcément, mais un joueur qu'on va pouvoir apprendre à découvrir dans un milieu de terrain de Tottenham qui va être incroyable. Bientôt, les gars, une vidéo sur 10 équipes à suivre cette saison. Enfin, du coup, la saison prochaine, ouais, on peut dire cette saison. Il y aura Tottenham, moi je vous dis, parce qu'ils sont en train de construire quelque chose de pas mal avec la recrue de jeunes joueurs, de joueurs expérimentés aussi. Donc franchement, ouais, Archie Gray, c'est une bonne découverte qu'on va pouvoir faire. 18 ans en plus, il est jeune, une grosse marge de progression. C'est peut-être un step un petit peu haut de passer de la D2 anglaise qu'est Leeds
à Tottenham. Mais voilà, il peut s'incorporer dans le 11, pas forcément en tant que titulaire pour l'instant, avec les Betancourt, Pape Matar Sarr, pour les deux, ça va être compliqué. Yves Bissouma aussi, donc voilà, j'attends beaucoup. Plus que Yves Bissouma, Betancourt et Pape Matar Sarr, c'est des joueurs que j'apprécie et qui sont vraiment bons. Donc franchement, Tottenham, milieu de terrain, ils sont vraiment en train. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se découvrir dans des postes beaucoup plus offensifs, même s'il y a déjà dit ça. Donc franchement, hâte de voir comment Tottenham va se goupiller avec voilà, l'avenue de Lucas Bergwall et l'avenue de Archie Gray aussi. Il y a beaucoup de milieux de terrain et on va continuer encore avec un milieu de terrain, c'est Lamine Camara de Monaco, 20 ans, un des deux seuls joueurs de Ligue 1 que j'ai mis dans ce top 10 de Metz à Monaco pour je crois 15 millions d'euros, il me semble. Monaco est relégué et c'est le milieu de terrain de Monaco à 20 ans. Il peut jouer MC, il peut jouer MDC. Franchement, j'ai découvert à la CAN avec le Sénégal, il met un doublé, il me semble, au premier match. Il sort contre la Côte d'Ivoire en 8e si je me trompe pas. Et franchement, c'est un milieu talentueux, 23 caps, 6 buts. Franchement, c'est un milieu qui est très talentueux. Ça fait depuis longtemps que je l'ai scouté, ça fait depuis longtemps que je l'ai vu jouer, que ce soit avec Metz, que ce soit avec le Sénégal. Il est déjà dans ma liste depuis plusieurs mois, limite pas quelques années, mais depuis quasiment un an, parce qu'il me choque vraiment. Il est très fort. L'apport offensif, franchement, Monaco, un milieu de terrain, mais Monaco, franchement, ils vont avoir un milieu de terrain avec Denis Zakaria, avec Youssouf Fofana. Il va falloir qu'il fasse son trou, qu'il se démène pour faire son trou, mais en tout cas, ce milieu de terrain va être très solide, d'une très belle qualité à la récupération, beaucoup d'activité. Donc franchement, j'attends beaucoup de Lamine Camara à Monaco. En plus, il joue contre Saint-Etienne le premier match. C'était Monaco, ça va être ça, Monaco Saint-Etienne. Donc voilà, on va pouvoir suivre ça avec attention. D'ailleurs, il avait joué aussi pour le barrage, pour pas descendre en Ligue 1, en Ligue 2, il avait marqué en plus. Donc voilà, beaucoup de choses que j'attends de Lamine Camara, qui est très bon, très prometteur. Hâte de voir ce qu'il va faire avec l'AS Monaco en Ligue 1. Il est habitué en plus de la Ligue 1 avec Metz, où ça fait 1 ou 2 saisons qu'il joue déjà. Donc franchement, je me doute même pas que son adaptation va se faire à la vitesse de l'éclair. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir faire son trou? Est-ce qu'il va pouvoir prendre la place d'un Denis Zakaria? Sûrement, d'un Youssouf Fofana, je ne pense pas, mais en tout cas, hâte de voir comment ça va se goupiller du côté de Monaco. En numéro 5, c'était une piste du Real Madrid, c'est le défenseur de 18 ans, Leny Yoro, qui est du coup rejoint Manchester United pour 62 millions d'euros. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 7 août, c'est le transfert le plus cher du mercato pour, j'ai dit 62 millions d'euros. Malheureusement pour lui, et je ne sais pas un sourire ou quoi, c'est vraiment malheureusement pour lui, je suis déçu pour lui parce que c'est un défenseur, j'attends, même s'il m'a pas déçu entre guillemets de pas signer au Real Madrid, voilà, c'est un défenseur très prometteur déjà pour l'équipe de France et pour le monde du football. À 18 ans, ce qu'il a fait avec Lille, c'est franchement pas mal, en une saison et demie à peine. Il s'est blessé au deuxième match, donc du pied, une fracture du pied il me semble, il a été opéré, tout s'est bien passé, malheureusement il va revenir dans 3 mois, donc voilà. C'est compliqué de faire une adaptation compliquée comme ça. Il a été pisté par le Real Madrid et dans son retour, en tout cas, il aura une place à taper tout simplement parce que Lisandro Martinez, c'est un indéboulonnable de Manchester United. Par contre, la défense est vraiment vieillissante, donc il a vraiment une place à chercher, à prendre. S'il entame bien cette saison, s'il revient bien de sa blessure, il peut très vite s'instaurer comme un indéboulonnable et un des futurs défenseurs de PL, comme Saliba l'a été quand il a quitté l'Olympique de Marseille pour Arsenal. Franchement, c'est un petit peu trop tôt pour le dire parce que là, passer de Lille une saison et demie à directement Manchester United pour un transfert record pour un défenseur central, c'est très compliqué. Il s'est blessé en plus, donc voilà. On va essayer de ne pas trop lui mettre la pression. Est-ce qu'il va pouvoir s'incorporer? Est-ce qu'il va pouvoir s'habituer à une telle intensité qu'est la première ligue? En plus, en revenant de blessure, c'est pas forcément le mieux pour lui. En tout cas, moi, je lui souhaite que du bonheur. Je souhaite qu'il réussisse en première ligue et qu'il devienne tout simplement le nouveau Raphaël Varane de l'équipe de France, cette fois du côté de Manchester United. À la 4e place, on a Savinho, 20 ans, qui du coup rejoint Manchester City. Je crois qu'il a 7 apparitions avec le Brésil et un but. Il a fait une excellente saison avec Gérone. Il est acheté de 25 millions de Manchester City à l'Estac. Mais de toute façon, Estac, Gérone, City, c'est le City Group. Donc, il a fait une très belle saison, je crois que c'est 11 buts, 10 passes D en Liga. Il est âgé. Il y a Doku dans sa zone, donc ça va être compliqué. Je pense pas qu'il va prendre la place de Doku. Il y a Grealish aussi, mais Grealish, bon, c'est anecdotique. Par contre, à droite, il y a Phil Foden qui, on sait qu'il préfère et qu'il est meilleur à l'intérieur du jeu. Donc voilà, il y a peut-être Oscar Bob, mais je pense que Savio est meilleur qu'Oscar Bob avec toute objectivité. Je pense que Savio a beaucoup plus de qualité qu'Oscar Bob, est déjà beaucoup plus mature dans son jeu qu'Oscar Bob, même si voilà, il a que 20 ans. On n'attend pas beaucoup de choses, en tout cas moi je n'attends pas beaucoup de choses d'un joueur de 20 ans, mais ce que Savio nous a montré cette saison avec Gérone, dans une équipe qui jouait très bien, une équipe qui avait beaucoup la possession, il va l'avoir aussi avec Manchester City. Manchester City sur les côtés, c'est violent, avec Doku côté gauche, avec un Savio côté droit, ça va aller de tous les sens, de tous les côtés. Il y aura du danger à faire valoir de tous les côtés, donc franchement ça va être très intéressant. On a vu que Doku n'a pas mis longtemps à s'incorporer et à s'assimiler avec Manchester City et la Première Ligue, donc pour moi je pense que Savio, ça va faire un peu comme un Doku, ils ont un peu le même style de jeu en plus, donc franchement, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il n'a qu'une seule saison au haut niveau.
C'est un attaquant, évidemment. Il est dribbleur, très percutant, une belle vitesse de jeu. Il est très virevoltant, il dézone énormément. Et c'est ce qu'avec City, je pense qu'on va lui demander. Franchement, il a une qualité de pied incroyable, une finition incroyable. Franchement, non, Savio en plus pour 25 millions d'euros pour un joueur aussi qui a une énorme marge de progression. En plus, si tu le revends, tu peux potentiellement avoir une belle marge. Et franchement, c'est un excellent joueur. Donc maintenant, à voir si ça pourra se calquer avec Manchester City. Ça va être encore un gros truc à suivre cette saison. On va passer au top 3. Et c'est un joueur du Paris Saint-Germain qui est sur la miniature, il me semble. C'est Joao Neves, 19 ans, la nouvelle recrue du PSG. Pour l'instant, le 7, c'est la recrue la plus chère après Sofonov. Et Willian Pacho, c'est pas encore fait, mais ça va tous faire. Je crois que c'est quoi? C'est 50 millions d'euros environ. Donc franchement, 60 millions d'euros. MDC, il a qu'une seule demi-saison par contre avec Benfica, mais on l'a déjà vu, il est pétri de talent, même à l'Euro, même s'il a très peu joué. Il est pétri de talent. Il est aussi, par contre, voilà, dans un 4-3-3 avec Vitinha et Warren, c'est un petit peu jeune, c'est très très talentueux. Et si ça se goupille bien, le PSG tient peut-être son futur Marco Verratti. On va pas tirer de conclusions hâtives, mais ça, vrai, c'est un peu le même style, c'est un peu le même profil. Un très bon récupérateur qui, avec balle au pied, en plus, il a un style vraiment particulier, maillot entré dans le short. Non, franchement, il est très 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 talentueux. C'est un vrai récupérateur, c'est un gros talent, c'est un mec qui se projette très bien. Il y aura de la concurrence, on passe à Germain avec voilà, Cherendour, Gabriel Moscardo aussi qui vient de finir son prêt avec Corinthians. Donc voilà, il va falloir batailler pour prendre sa place, mais je pense que nos Joao Neves ne va pas tarder à être titulaire indiqué dans le terrain avec les Carlos Soler. J'ai oublié Fabien Ruiz, avec l'Euro qui vient de faire, Fabien Ruiz peut aussi s'instaurer dans ce milieu à 3. Ça dépend comment Luis Enrique mettra une composition, peut-être un 4-2-3-1, peut-être 4-3-3, ça verra. On verra, mais en tout cas, ouais, c'est un énorme prospect. 19 ans, il a encore beaucoup de marge de progression et ça ne m'étonne pas qu'il soit pisté par le PSG qui aime bien les Portugais, avec Luis Campos aussi, qui doit être son agent, qui a devoir des bis comme ça. Donc franchement, c'est une très bonne recrue sportivement. Après voilà, ça reste cher quand même, 60 millions d'euros. Après, avec les jeunes, on sait que le marché des jeunes coûte très très cher, sachant qu'en plus tu peux tirer un bon bénéfice au niveau de la finance et en plus sportivement, il peut beaucoup t'apporter dans un milieu de terrain qui est assez fébrile depuis quelques années au niveau du Paris Saint-Germain. Donc franchement, ça peut être, je pense qu'il ne floppera absolument pas. Ça peut être qu'une très très bonne recrue et un très beau appel dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et on finit par le top 2 qui est Arda Güler, le joueur du Real Madrid qui a fait un Euro incroyable, une fin de saison incroyable. Là, il fait une pré-saison qui est encore une fois incroyable. Non, franchement, Arda Güler, c'est vraiment un joueur à suivre. C'est vraiment 19 ans en plus. C'est une pépite à suivre. Il a déjà commencé à montrer l'étendue de son talent. Ancelotti voudrait le faire jouer encore plus dans la rotation. Donc, il a vraiment des cartes à faire valoir. Il peut vraiment s'instaurer, peut-être pas forcément en tant que titulaire indiscutable, mais dans la rotation pour gratter encore plus de minutes. Parce qu'on a vu qu'à la fin de saison, il a gratté 20 minutes, il a mis un but, il a gratté 25 minutes, il a mis un but, il a gratté une mi-temps, il a encore marqué. Bref, il marquait à chaque fois qu'ils ont laissé du temps de jeu. Donc voilà, je vous laisse encore s'exprimer. On a vu avec la Turquie, les buts qu'il a mis, l'apport qu'il a, le patron que c'est à son jeune âge. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir un joueur de ses rangs. Je crois qu'il n'avait même pas dû coûter, je crois que c'était 15 millions de côté de Fenerbahçe il y a 2 ans. Et c'est déjà une recrue qui peut nous apporter beaucoup offensivement déjà dans le futur. Il est très 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 jeune. Il a su s'imposer au Real Madrid dans la rotation. Donc il va continuer encore à engranger de l'expérience, du niveau. Il a encore une très grosse marge de progression. Donc franchement, les limites de ce joueur ne sont pas du tout atteintes. Et j'en attends encore énormément parce qu'il a beaucoup de talent. On va clôturer par l'inévitable dans ce top 1, Lamine Yamal. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Il y a 1 an et demi, oui, il y avait besoin de le présenter, mais depuis sa rentrée, et les supporters barcelonais peuvent haïr Xavi, ils peuvent en tout cas le remercier d'avoir joué beaucoup de jeunes comme Firmin et d'avoir donné la chance à des Firmin, des Cubarsí, des Hector Fort et à Lamine Yamal. Il rentre contre le Betis Séville il y a 1 an et demi. Il fait cette saison-là, cette saison pleine où il s'instaure comme un véritable patron. Ça part de lui dans le top 30 du Ballon d'Or. Honnêtement, ça ne me choque pas du tout. Je pense que tu pourrais prétendre clairement être dans le top 30 du Ballon d'Or avec l'Euro qu'il te fait, avec la saison qu'il fait. Avec des champions, c'était un petit peu plus compliqué, mais il fait une saison exceptionnelle du côté du FC Barcelone. Un des seuls points positifs de cette saison du FC Barcelone, hein, qui financièrement est à la peine. Par contre, ils peuvent compter sur leur Masia extraordinaire. Et ils peuvent compter sur un joueur tel que Lamine Yamal. Je ne sais pas d'où il sort cette pépite, mais les gars, c'est Lamine Yamal. Je suis fan du Real Madrid, hein, mais c'est un joueur qui met tout le monde d'accord. Donc tu peux être fan de l'équipe adverse, tu peux détester le Barça comme je déteste le Barça. Tu ne peux que t'incliner devant un talent et devant un mec pareil qui a seulement 17 ans. C'est le joueur le plus jeune de ma liste et c'est sûrement le joueur qui a déjà le plus prouvé au haut niveau. Et c'est ça qui est assez dingue, sa marge de progression est sans limite. J'ai l'impression ouais, franchement, le Barça a de belles années devant eux sur les côtés. Ils veulent pas le vendre, c'est évident, hein. Le PSG, je crois, était prêt à offrir 500 millions. Bref, franchement, Lamine Yamal, il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est un joueur talentueux. Voilà, maintenant, le seul problème que moi j'aurais envers Lamine Yamal, c'est son utilisation. Son poste, il n'y a aucun problème, mais c'est plus dans le fait de l'utiliser énormément
Il y a les jeunes joueurs, de les faire jouer énormément déjà pour leur croissance, parce que c'est pas le mieux de se développer aussi physiquement, de jouer autant de matchs. On l'a vu avec les Pedri, on l'a vu avec des joueurs qui ont enchaîné des saisons à 60, 65 matchs, c'est énorme pour des joueurs. Et là, il fait déjà une grosse saison, il joue énormément, je crois qu'il a dû jouer 55 matchs environ, en plus avec l'Espagne, donc à 17 ans, à 16 ans, parce qu'il vient d'avoir 17 ans cet été, donc voilà, il avait 16 ans moins de tous ses matchs. Donc ouais, c'est assez compliqué, je pense, la gestion qu'il va avoir, parce que il est indispensable au FC Barcelone maintenant. Mais attention à ne pas trop l'user, à ne pas trop le tuer. On le fait avec avec des jeunes joueurs du FC Barcelone qui mentalement se sont fait très vite user et physiquement comme les Pedri qui ont du mal à revenir. Donc, en tout cas, je sais que Lamine Yamal, s'il n'y a aucune blessure, s'il n'y a pas de problème physique, il peut s'instaurer comme être dans le top 3 des meilleurs joueurs pendant plusieurs années parce que le futur du football est bien gardé. En tout cas, quand tu vois ces jeunes joueurs tels que Lamine Yamal, tels que les Güler, franchement, les Savio, etc., on est sur une belle ère du football, même si les gens critique le football, critique le futur du football. Moi, je me régale en voyant ces jeunes joueurs jouer leur football. Les mecs qui dribblent, les mecs qui sont insouciants, qui tout simplement se régalent. Et là, je vous donne des joueurs qui ont que 22 ans, mais encore, je ne parle même pas des Bellingham, je ne parle même pas des Vinicius. Évidemment, je suis pour le Real Madrid, donc je parle de ces joueurs fantastiques. Mais voilà, les Foden et encore les Rodri. Franchement, non, franchement, moi, le football de maintenant, bon, je vais pas faire une rétrospective sur ce que je pense du football, mais en tout cas, moi voilà, je vais donner une liste de 10 joueurs à suivre cette saison en priorité. Donc voilà, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Hein. Il y a des joueurs qui vont peut-être flop, même si je pense pas. J'ai pas pris trop de risques, honnêtement, en vous disant une saison censée flop, sauf peut-être pour les 3-4 premiers. Moi, si je devrais vous conseiller des joueurs, voilà, en rapide que je peux noter, c'est Ileniena, 17 ans de l'AS Monaco, qui les rejoint, je crois, pour 15 millions d'euros de Antwerp. Il y a aussi Mathias Soulé, 21 ans de l'AS Rome. Il y a Udogie, même s'il est déjà un petit peu plus confirmé maintenant en première ligue de Tottenham. Avec tous les jeunes joueurs de Chelsea, honnêtement, avec leurs 50 joueurs, là, tu peux dénicher 2-3 bons joueurs. Bon, Lewis Colville, Hugo Choukou, Angelo, bref, tu peux sortir beaucoup de joueurs. J'ai mis Connor Bradley, 21 ans, latéral de Liverpool. Stéphane Bajcetic, 19 ans, MDC de Liverpool. Yakuba Minte, 19 ans de Brighton. Alex Poulsen, 22 ans, gardien de Bournemouth. Suivez-le très bien parce que lui, attention, vous allez voir. Déjà, Wijnaldum, 19 ans, défenseur central de la Juventus. Si j'appelle mal les noms, je suis un bégayeur, donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus de précision sur comment s'écrivent les noms pour les suivre, je vous les donnerai avec plaisir. Il y a aussi du coup Désiré Doué évidemment, là pour l'instant de Rennes, mais qui va sûrement aller au Bayern Munich, qui vont être très très violents. Bon évidemment Michael Olise, mais ça on en parlera plus tard. Et Carboni, 19 ans de l'Inter, plus la petite pépite. Ezequiel Fernandez, même si voilà, il s'est égaré en Arabie Saoudite. Et aussi, je vous conseille de suivre Claudio Echeverri, pas cette année parce qu'il a encore River Plate, mais l'année prochaine, quand il va arriver en Manchester, ça va être très très violent. En tout cas, les gars, moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Bientôt, des vidéos vont sortir sur top 10 des transferts à suivre. Donc voilà, des joueurs qui ont été transférés dans un autre club cette saison, dans ce mercato à suivre absolument. Et aussi 10 équipes à suivre sur des bilans sportifs, des projets sportifs et un mercato assez extraordinaire pour certains clubs qui méritent d'avoir l'œil aiguisé dessus. En tout cas, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter. Ça me ferait beaucoup plaisir. Les gars, dans la description, il y a mon TikTok, il y a mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a du contenu exclusif là-bas. En tout cas, prenez soin de vous, les gars. Et à bientôt tout le monde.